Wow, franchement, c'est magnifique. Hein. On a bien fait venir en vacances ici. Ah, qu'on est bien ici, beau gosse. Où? Ah, en vacances? Mais on n'est pas du tout en vacances, il y a un gros chantier là. Bah ramène-toi. Où ça? Bah, Tu racontes, beau gosse? bah regarde, on a préparé nos haches, on a préparé nos hues. Là, le terrassier a préparé le terrain, on en reparlera plus tard. Ça part tout en traverse paysagère. Ok. Mais du coup, on range la tourtelle? Eh ben on va ranger les tourtelles. Donc on part d'ici, on ferme l'espèce de massif. Là, tous les profils pour entourer l'escalier. Contre l'escalier, on va mettre des traverses en chaîne à la verticale. On repart ici. On appréciera la gaine du terrassier qui va pas tout nous emmerder. Merci le terrassier. Et en fait, ici, Le moins cher coûte cher. eh ben, on vient tirer au droit et on va chercher l'autre escalier qui est vers ta tarière. Okay. Et du coup, on a nos petites solives en chaîne qu'on avait approvisionnées le coup précédent. On a transmis les profils en acier au client pour qu'il les peigne lui-même, pour économiser un petit peu. Et il a trouvé bon de nous les poser sur le chêne. Donc les gars, le chêne, c'est un bois hyper tannique. Le chêne a attaqué. Donc déjà, bah, la peinture a sauté, le U est tout rouillé et le chêne est dégueulasse. Et surtout que, je sais pas si tu vois, mais là où il y avait le U, c'est moins... C'est plus bah, clair il a que... pas pris le soleil. Il a pas pris le soleil. Donc là, traverse en chaîne, on est en 10 par 15. Donc c'est de la traverse passagère, il y a plein de nœuds, c'est pas de la traverse pour faire des solivages. Mais là, pour le coup, ça ira très bien. Et bah voilà quoi. Je vais essayer un truc, beau gosse. C'est de la bonne, hein. Essaye. Il n'y a rien qui sent plus bon que du chêne. Tu fais comme ça, tu fais. Vous pensez quoi de l'odeur du chêne? Vous préférez le Douglas ou le chêne? De quoi tu parles? Le chêne, c'est le chêne. T'as un truc à dire pour les gens qui posent du Douglas? Le Douglas, j'aime beaucoup, mais l'odeur du chêne, gros, Ok. c'est banger, c'est banger. Bon, bah, c'est parti. On en a bien posé du Douglas. Ouais, on est sur retour. Bah, sur le chantier. retour au bercail, les gars. Vous avez sur le reconnu ou chantier. pas Oh, sans la canicule. Vous avez reconnu en passant les moins 47 degrés. Donc la toiture qu'on a fini, quoi, qui est propre. C'est reparti, beau gosse? C'est reparti. J'ai mon premier trou. Premier trou. J'ai 465. Bah là, de toute façon, ça tombe sous le sens. Hein. U. On va être à peu près là. Voilà les gars, quand vous n'avez pas de cordeau, le plus important c'est de trouver des solutions. Cordex. Donc, ça me fait... Ça c'est la différence entre un mec qui calcule, qui est dans les mathématiques et un mec qui tape quoi. Moi je tape. Et lui il calcule. Il aime bien jouer avec les chiffres, le pauvre. Tous les 3,15 à peu près. Bon bah c'est parti. On ressort la tarière. Wow, la tête que j'ai avec le casque, cette tarière, toujours rien à dire. Au début tu mets 15 minutes à la démarrer, tu galères, mais dès qu'elle démarre c'est parti quoi pour la journée. Dopo aver amato invano, non vuoi più amar nessuno, perché dimentichi anche me. Se tu non vuoi più amar nessuno, vieni a stringere la mano. Les petits trous, les petits trous, les petits trous, petits trous. Petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Et on a le client qui paye la cristalline en plus. Froide ou chaude? Tempête. Beau gosse, on a dit la cristalline, pas dans le four, dans le frigo. Bon bah les trous se passent bien. Enfin presque bien, ça casse les couilles parce que... Ouais, en fait La on est terre venu est lisse. qu'avec on est venu qu'avec la grosse fraise. Ouais. Et ça aurait été malin de venir avec des plus petites parce que là le sol est bien glaiseux et avec la sécheresse en fait ça glace presque. Au moment où tu es en train de percer, ça fait une surface super lisse et ça pénètre plus. Il aurait mieux valu venir avec une plus petite et en faire plusieurs. C'est ça. On le saura. Donc ça le fait mais jusqu'à 30 cm. Et les 10 derniers centimètres je le fais au perfo et je décompacte et à la pelle tranquillement. Full patience. Et toi qu'est-ce que tu nous... Et bah je refais un angle en fait. Là j'ai un angle droit, donc une solive qui vient dans un sens, une solive qui vient dans l'autre. Là je viens juste de le couper, il faut encore que j'ai bavure. Ouais. Voilà, donc ça je vais y préparer. Et ici, en fait à des moments j'ai 2 solives et je passe à 3. Donc je soude une petite patte, là ils sont à l'envers. Et en fait il faut imaginer que mon hache il va être scellé comme ça, crac. Et la là en solive fait, dessus. là j'ai les solives qui viennent jusqu'au plot béton et là j'ai une solive de moins, j'ai une solive qui est retroussée. Donc je viens la poser sur cette petite patte et la petite patte, bah, je fais une entaille dans ma solive chaîne pour qu'elle disparaisse. Visuellement on la verra pas. Comment ils vont les chefs? Vous savez c'est quoi le bonheur? C'est de faire un travail mais qui est magnifique et de manger après en dessous. Les clients sont bien sympas, Mm. on mange à table, sous la pergola, on est comme des dingues. En tout cas, bon appétit. Bon appétit. Spécial dédicace à la glacière de chantier.
La patronne, elle me donne une glacière. Ouais, pour les chantiers, ça sera super. Tu fais attention. Hein. Je dis, ouais, mais c'est un chantier quand même, hein, ça va s'abîmer. Elle n'a pas écouté cette version. Et du coup, je me fais flinguer à chaque fois que je rentre avec parce que elle voit le chantier. Hein. Vous buvez combien de café au chantier? Voilà la question du jour. Oh. Bah, un en arrivant, classico. Si c'est des grosses journées, un à 10h, un après le repas et un à 16h. Donc ça fait 4. Moi, je vois pas les choses comme ça. Ah. Le matin, avant de Obligatoire. partir, obligatoire. Avant de partir. Non, et à midi. Mais en gros, quand tu fais une grosse tâche hyper fatigante et que tu le termines, t'es content, t'es comme ça, on se fait un café, ça fait plaisir, tu vois. Ou avant une difficulté. On s'apprête à s'attaquer à une grosse merde, vas-y, bien un petit caf, on réfléchit. Ouais. On se pose. Mais celle du matin et du midi, c'est obligatoire. Obligatoire. Pour relancer la machine. C'est ça. C'est quoi la spécialité de la Bretagne? Le beurre et le sucre. Le beurre et le sucre et le sucre, de partout. Ah ouais? Les Kouign-Amann là, et désolé si je les prononce mal, gros. Oh, les gâteaux, mon pauvre. T'as l'impression de bouffer une plaquette de beurre et c'est bon. Donc, si t'es au régime, ça c'est dead. Une mauvaise idée. Oh, vous savez pas à quel point la tarière, franchement, ça dépanne bien. Hein. Mais il te fatigue d'une manière. En fait, il vibre tellement que tout ton corps il vibre. Et dès que tu lâches, t'es comme ça. Donc, il fait bien son boulot, mais il te tue. Il te met un KO net. Un KO net. Bon, courage, les gars. En gros, sur ce chantier, c'est canicule à chaque fois. Maman, c'est dur. Vous voulez que je vous dise un truc ou pas? Il a acheté une tonnelle à 600 balles. Il l'a pas ramenée. Parce que ce matin, il y avait une petite averse de 10 minutes, tu vois. Bon, les trous, c'est ok. Après 1h30 par trou, c'est enfin bon. Là, il y a le F qui est en train de régler ses derniers U. Ensuite, on va pouvoir commencer à lancer le béton. On va pas tarder à pouvoir lancer le béton. Là, on a des références en dur, donc on va pouvoir y accrocher le cordeau. Par contre, là, il va falloir qu'on mette des piquets pour régler nos hauteurs et régler nos alignements. Bon, bah, petite galère de dernière minute, mais bien drôle. C'est que là, on va mettre nos cordeaux pour nos alignements des traverses paysagères. Et on n'a pas de rond en béton pour pouvoir les mettre. Du coup, on fait avec les moyens du bord. Mèche de 22, mèche de 30. Là-bas, piquet de terre, tige filetée. Elle est belle Isabelle. Il n'a pas de micro. Est-ce que tu gères le langage des signes? Ok, donc voilà, c'est ce qu'on va faire exactement. A tout à l'heure. Même avec la bite et le couteau, on peut toujours s'en sortir. Donc on a pris ce qu'on avait pour faire des piquets. J'ai utilisé ce que j'ai spité comme référence en termes de hauteur, en termes d'alignement. Et donc du coup, tout est de niveau. C'est ce que le client a demandé. Donc les solives vont être enterrées, m'en parlez pas, ça m'énerve. Quoi qu'il en soit, là on a une petite solive. Donc dans les angles, il vous l'avait montré, il faut qu'on la repeindra après. Ouais. On a géré les angles comme ça. Et ensuite, ma foi, des U et des H. Et comme on vous montrait tout à l'heure, ici, j'ai une différence de niveau, donc j'ai mon petit support pour régler les hauteurs. Voilà les gars, vous savez tout. Petite vue d'ensemble. Ce putain cette gaine rouge là, on en fait quoi? C'est le terrassier. On va le rappeler, il va se démerder. J'ai jamais vu un boulot les pareil. gars, on est sur un chantier où le terrassier il a fait un boulot. Montre. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est peut-être nous qui ne connaissons rien. Quoi. Voilà. Allez, donc du coup, 1 trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous, 5 trous, 6 trous, 7 trous. Des petits trous, Des trous. Oh, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Allez, 7 trous. Grosso yoke. C'est parti. Yeah. On est en PLS. Il fait encore 45 degrés, c'est sec comme un coup de trick. On est calmé. Écoute, la prochaine fois que tu m'appelles pour un chantier, j'espère que mon téléphone ne captera plus. Oh, j'ai l'impression que c'est du thé, moi. Oh, regarde la couleur. Il est pas bon, on est d'accord. Il est dilué à mort. Bétonnière. Oh chef, on va pas se lancer toute seule la bétonnière. C'est parti. Se tutto questo qui si può chiamare amore, allora senti, dammi, prendi, accendi, vedi, vivi, credi presto. Et le chef qui est en train de sceller les EPN. Les HEA. HEA. Moi, je trouve que ceux qui posent des HEA, c'est de la merde. Hein. Moi, j'ai toujours posé du HEB. C'est beaucoup plus costaud. C'est beaucoup plus sérieux. Mais bon. C'est le choix du client. Bon, déjà, c'est pas saturé, c'est pas poncé, tu me parles de HEB. Là, ça va être un peu une pose brute. Le client, il a pas voulu saturer, il a pas voulu poncer le chêne pour économiser un peu. Nous, on n'est pas trop fan, donc je vais vous mettre 2-3 petites scènes
de ce qu'on a fait chez moi avec Fleury, où c'est poncé, saturé et c'est une traverse beaucoup plus sérieuse. Le chantier où on a fait du bon boulot, tu veux dire? C'est ça, exactement. Je vois. Je me permets de démarrer le client parce que c'est un copain. Ouais, c'est ça. Il y a les oursins dans les poches. Oh putain. Après, c'est un Lyonnais. Hein. Oh beau gosse. Quoi? Oh, il a un problème avec les Lyonnais, c'est chaud. La jalousie, Comment il va le tigre? Le tigre, il en a plein le cul, c'est 18h30. La totalité de nos poteaux sont scellés. J'ai retiré mon cordeau parce qu'il fait cordex aussi. Ouais. Je ne veux pas être bloqué. On a tout fixé. Donc là, le client, il va rappeler le pelleteur pour redescendre un petit peu. Partout où on a soudé, on a rajouté un U. Il va me refaire les retouches de peinture, que tout soit bien protégé. Et puis après, bah, ma foi, prochaine étape, balancer nos petites solives. Contre l'escalier, on viendra les fixer à la verticale. On vous filmera tout ça. Mais on va dire que c'était la grosse partie chiante. On va dire que c'était la grosse partie chiante. Et là, si on regarde, on n'est quand même pas dégueulasse. Dites-nous si ça vous intéresse les chantiers un peu plus chill comme ça. Où il y a des chantiers qui durent 2 jours. Jour numéro 2, comment il va? Le chef, il va pas mal. Le terrassier est repassé. Il nous a bien gratté ce qu'on avait à gratter. Ça fait super du bien. Donc, on va pouvoir tranquillement balancer nos solives. Là, on est sur du H et du U de 10 et nos solives font 10. Donc, on va faire des épaulements de 1 cm de part et d'autre. Ensuite, on viendra fixer sur les joues des espèces les solives droites. Ouais. Et puis voilà, normalement, ça devrait pas trop mal se mettre. Moi, je suis sans pitié. Hein. Je vais balance Fleury. Regardez-moi ça. Onion freeze. En fait, il y a des chevilles de 10. Ah, c'est la hesse, les gars. C'est vraiment la hesse. Hein. C'est vraiment la... Aidez-le. Donc là, il a raboté ici pour que cette partie rentre dans le HOA plus facilement. Nous allons assister à la première pose de solive. Est-ce que le Godze va faire un one shot? Donc là, vous voyez les découpes. Oh, ça, il va tout seul. C'est pourquoi les tuiles? Eh bah, il y a encore eu un changement de plan, donc on remonte de 15 cm. Donc il y a une solive en moins. Du coup, bah, moi j'ai pas mes équerres. Donc là, je vais poser sur des tuiles, balancera son gravier. Terminé. T'as l'air tristoun quand même. Hein. Bah, aller faire creuser du 15 merde cm comme ça. pour rien, ça me casse les couilles. La vie d'artisan. Porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo. Ah beau gosse, le rabot c'est sympa 2 secondes, mais Ah, c'est quand t'as plein de trucs dans les chaussures, là t'arrives plus à marcher. C'est le mec qui a géré le projet, C'est n'importe quoi. Yo que había jurado no jugar con ella. Tropecé de nuevo y con el mismo pie. On n'aura jamais vu un jour ici sans canicule. On n'aura jamais vu un jour où Fleury se plaint pas. La salopette bleue, c'est tu l'amour. Ouais. Je voulais pas te le dire. Et puis surtout, depuis que tu la portes, t'as pas retouché mes... Il y a un commentaire qui a dit ouais, la salopette bleue, tu l'amour. T'es dans ta jalousie. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous faites, les gars, devant nos vidéos, en fait, parce que on fait du bâtiment, on n'est pas là pour vous donner envie de faire l'amour. Hein. La discipline, la consistance. Parce que c'est ça qui compte. La discipline, la consistance. Ouh. L'avantage de la tuile, c'est que ça se travaille un peu. Donc en fait, je vous explique le programme. Voilà. Allez, un demi-mille. Vous aimez bien ou pas pour l'instant? S'il enlève son gros huc, le chef. Ah bah bim. Vous le mettrez. Ça, c'est le Roquefort qui dit au camembert, tu pues. Hein. Oh putain. Con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar. Porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma
Premier pan terminé. Premier pan terminé. Là, on a mis des cales en bois, mais on va les remplacer par du minéral, soit de la tuile, soit du béton. Ouais. En sachant qu'après, ils vont tout réaménager, rebalancer un peu de cailloutou. Donc, il va nous rester le retour. Il nous en reste 4. Ouais. Et on pourra manger, on aura fait le plus gros. Et cet après-midi, on viendra fixer celles qui seront contre les escaliers. Ponçage, pas de saturation. Moi, ça me fait mal aux yeux. Moi. Moi, ça C'est pour ça que j'ai mis les lunettes de soleil. C'est un... The last, but not the least. Tu fais la traduction pour les Pour non-anglophones ceux qui ou n'ont pas pas compris, pour les non-anglophones, il a dit j'en ai ras le cul de ce métier de merde. Ça va mon cœur? C'est dur. Pas désagréable comme banc. Petit habillage d'escalier. On vient mettre de la solive qu'on split. On perce. 2 chevilles de 10. Tire-fond 8 par 80. Je fais une chapelle pour être à peu près à mi-épaisseur de ma solive, parce que ma solive elle fait déjà 75. Ouais. Donc ça sert à rien d'avoir des tire-fonds de 150. Et on s'est fait une petite pige. Là on a 12,5. Et hop. Clic, clac, cloc, cloc, cloc. Et là en fait, pour venir absorber ma dalle, j'ai une dalle qui dépasse, je fais une petite encoche comme ça. Et ça me fait un petit prolongement. Oh, soigneux les gars, soigneux. Oh, t'as pas chômé, hein? Je suis monté au 2e étage, j'avais des travaux de finition à faire, moi. Je t'ai pas lu avec lui. En 2 heures, il a tapé ça. Franchement carré. Mais beau gosse, encore une fois, il manque le ponçage et il manque le saturateur. Tu réclames trop, tu réclames trop. En tout cas, beau gosse, est-ce qu'on leur explique ce qui s'est passé avec le client là? On leur expliquera quand on les aura dans les mains. Parce Ok, qu'imagine, on commence à ok. faire des annonces, Ok. vas-y, on va péter, puis en fait, on fait Oh quoi? putain! D'ailleurs, maintenant, on a décidé de faire on a un nouveau petit projet, les gars. C'est à chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo, on pioche un commentaire de l'ancienne vidéo et on le répond. Comme ça vous incite à commenter et au moins on rentre en contact, quoi. C'est ça. Notre premier commentaire, celui qu'on a choisi, c'est Azek08. Donc tu peux nous le lire, beau gosse? Les gars, au top. Content de vous revoir. Par contre, la salopette, c'est un tue l'amour. Bon, merci pour le boulot top, on fait au mieux. Pour ce qui est de la salopette, tu réponds quoi, toi? Non, les filles, arrêtez, putain, salopette de merde, ça me met dans la merde! Bon, comment ils vont les chefs? C'est une fin de chantier, on est tout content. Donc, le client a demandé une petite modif. Il est là, le client. Donc du coup, on était parti sur de l'horizontal, on est remonté en créneau comme pour l'escalier. Parce que là, du coup, ça va être des orchidées, ça va être un bel enfleurement. Donc bah, comme on vous avait montré tout à l'heure, de part et d'autre, on a splitté les solives à la verticale pour refermer un peu le côté escalier vis-à-vis de la terre. Et puis là, bah, après, on est parti comme vous l'aviez vu et on finit... Hop là, je passe demain. Et on finit à l'identique. Franchement, c'est propre, hein. Clic, clic, le petit lapin. Non mais c'est Putain. sympa. C'est sympa, c'est Ça nous aura pris du temps. Et bah c'est que ouais, je pensais pas que ça prendrait tant de temps, tu vois, pour être honnête. On s'est amusé comme des petits fous. D'ailleurs, on n'a pas fait beaucoup trop de scènes parce qu'il commençait à faire chaud. Après, il y avait On a tapé 28 solives à poser. Il y avait Quand 28 on en a solives posé aussi, une, ouais, vous avez c'est compris ça. un peu l'esprit, quoi. Exactement. Vous Ça avez un sert à peu rien de compris faire l'esprit. 10 000 scènes où on pose des solives. Et donc vous vous inquiétez pas pour les grandes chapelles au niveau des fixations, parce que la terre elle revient contre. Hein. Ouais. L'idée du client c'est que la terre elle arrive là et qu'elle redescende amoureusement jusque là. Bah si t'as un 3D, je pourrais la remontrer. Le client il avait fait une vue IA que je pourrais demander, je suis contre l'IA. mais IA, c'est pas direct, comme on avait boum. vu. Non, franchement, c'est carré. Voilà, petit projet paysage un peu sympa. Ça change. Plus Encore il une fait- fois, beau gosse, hein. J'aurais poncé saturé. mais encore Poncé une fois. saturé, Voilà. effectivement. On parle doucement parce que le client est devant, mais C'est un autre style. c'est ça. Mais bon, c'était sympa quand même. Et puis il faut y voir une fois que ça va être tout enfleuré avec la pergola, ça fait un joli ensemble quand C'est même. ça. Ça fait un joli De ensemble. toute façon, Le sol remis, après celle-là, je vous montre celle de chez moi et vous allez voir la différence. c'est un autre gâteau. Ah bah tout de suite, poncer saturé, c'est autre chose. Hein. C'est un autre level. Il manque une deuxième couche, c'est un peu le bordel, mais faites pas gaffe. C'était un autre chantier, toi c'était un mur de soutènement, t'étais en 100 par 250, IPN de 120. C'est Puis ça. chez toi il y a 1m80 de haut. Hein. Ouais. Donc pas la même limonade. Hein. Non, voilà, mais c'était un carré. petit projet tout mimi. Bon les gars, la prochaine fois que vous nous voyez, c'est normalement. On a un C'est chez briquetage de maçonnerie de portail Ouais. et pose de portail avec sa motorisation encastrée. Les connaisseurs, vous me direz dans les commentaires. Motorisation encastrée les gars. Oh, ça a de la gueule d'ici. Hein. Ah c'est sympa, franchement c'est sympa. Puis là c'est bien aligné, on a fait gaffe. Essaye de faire descendre la cam comme ça là. Paf, l'alignement de fils. Attends, je vais essayer de faire ça.
Soupe sur les genoux, soupe sur les genoux. J'arrive plus. Bon, on se dit à la prochaine, mon gosse. Allez, merci à vous. Vous nous régalez dans les commentaires et le commentaire qui nous fait le plus rire, on répond dans la prochaine vidéo. À plus.